Et sillage clandestin, serment sur peau. Les maisons de parfum ne dorment pas, elles infusent. Quand la dernière cliente repose son poignet sur un mouchoir de papier comme sur une promesse et que l'ascenseur recolle son chrome au silence, l'atelier moléculaire bascule dans une autre langue. Le jour parle en fiches de matière, en courbes de stabilité, en flacons qui apprennent la politesse des vitrines. La nuit parle en pipettes qui chuchotent, en gouttes qui tombent comme des aveux, en mouillettes qui sèchent debout, petites épées blanches prêtes à jurer. Si vous n'avez jamais levé une bande de papier sous votre... Je m'appelle Maude, composeuse chez Valériane, maison aux escaliers en pierre qui sentent la cire d'abeille et l'envie. Sur ma paillasse, un orgue à parfum à 3 étages, des flacons bronze rangés comme un cœur, des balances qui vous demandent de croire au millième, un carnet à couverture de toile où j'écris avec un feutre argent tout ce que la mémoire trahit quand le nerf olfactif prend les commandes. Dans ma poche, un stylo touche que je ne prête pas parce qu'il garde la température de mon poignet. Je sais à la façon dont une goutte tombe dans l'alcool. Romain, mon mari, alors écrivait sur l'essence comme on écrit sur des bouches qu'on n'a pas la patience de mériter, avec talent, avec impudeur douce. Chroniqueur art et plaisir pour une revue qui préfère les adjectifs aux préférences, il savait filmer un flacon comme on filme une épaule au ralenti trop près. Au poignet gauche, un bracelet de cuir miel que je dénouais avec les dents dans l'escalier de service, rituel des soirs où la formule du jour tenait debout sans nous. Les mercredis, quand nos orbites cessaient de bouder, il passait le... Le premier signe n'a pas crié, il a changé de note. A01H03, le SAS Labo Froid c'est noté RELD 3S nos badges sur l'écran de contrôle. A01H05, la caméra au-dessus de l'orgue central a fait une bouffée blanche avant de retrouver sa pudeur, comme un œil trop près d'un miroir. A01H07, l'armoire réfrigérée, celle où l'on garde ce qui Capricorne a perdu une petite bouteille d'eau pétillante, et le frigo à côté s'est réveillé plus léger de 2 flûtes oubliées d'un chou. 2 nuits plus tard, la même minute m'a posé une paume froide sur la nuque, RELD 4S. Sur le tapis antistatique, près du banc d'essai, un sequin s'était fiché, minuscule étoile du mauvais ciel. Ici, nos blouses sont coton, nos chaussures savent se taire, et la seule chose qui doit scintiller, c'est le souvenir. Je ne suis pas flic, je suis sacristine de sillage, mais je crois aux traces. J'ai fait ce que font les femmes qui savent qu'une preuve propre vaut mieux qu'une colère impeccable. J'ai posé 3 baisers invisibles là où une faute pose la main. Une virgule de poudre, fécule tamisée que j'utilise pour calmer les caprices des pompes sous la barre anti-panique du sas. Une caresse de talc aux doses de la télécommande des volets, parce que la nuit se croit souvent maîtresse des stores. Un trait de graphite derrière l'interrupteur des lampes rouges sécurité, elle s'appelait Nora Bell, animatrice d'une chaîne qui siffle sur les nuits de création, nue d'essence, poignée de main qui exige l'accès, baskets qui écrivent créatif sur le lino. La nuit rend les matières sincères, souffla-t-elle à sa cadreuse, à la caméra, à sa propre fin. Ses yeux mesurèrent la distance entre le sas, l'orgue et la salle de macération comme on lit une carte commandée par quelqu'un d'autre. Romain posa la main sur mon carnet comme on pose un couvercle trop poli. On devrait l'avoir, dit-il. J'avais compris sans le verbe, mais j'ai traduit la conversation. Ouverte, déclara-t-il, posant ce mot au milieu des balances comme un flacon trop plein. Pas de chaos, pas de cruauté, personne de ton équipe, personne qui me paie. On prévient avant, pas après, protection comme des adultes, nous d'abord, notre lit comme frontière, et Valériane, il embrassa la pièce du regard, un reste sacré. Je fis une liturgie nerveuse sur mon rôle de gardienne des bases, sa bouche éteignit la blague avec une douceur presque administrative. Nous avons signé sur peau, faute de papier. Le matin me rendit mon fil, roulé en boucle morte sous le rail du sas. Sous la lumière rasante, la poudre luisait à la hauteur d'une paume qui se croit invisible. Dans la gorge d'un siphon, coincé derrière le panier des mouillettes, dormait un embout d'écouteur transparent, trahison minuscule qui aime le silence. Romain discipline ses cheveux avec des pinces mates.
Les éclats clairs appartiennent aux bouches qui veulent s'entendre pendant qu'elles mentent. Nous avons vécu 3 semaines comme des citoyens d'une frontière où le douanier sourit. Il disait avant, je rangeais ma lampe rouge. Nora glissait, filmait un mouvement de main sur une pipette comme on vole une respiration, mangeait des miettes d'ambre, disparaissait. L'atelier respirait comme une poitrine délacée. Notre pacte tenait, puis Judy retrouva sa vocation d'accident. 01H03, Held 5S. 01H05, Bouffée blanche. 01H07, Flûte fantôme mène sur l'inox. Sur l'écran de contrôle, une silhouette se pencha pour refaire un lacet avec la gravité de ceux qui rêvent d'archives. Je n'ai pas appelé la sécurité, elle préfère les scènes aux solutions. J'ai apaisé une base musquée trop jaloux, ajusté une balance rétive, dit à ma colère d'aller s'asseoir dans l'armoire à congé comme un chien recueilli. Elle a obéi à moitié, c'était déjà beaucoup. Nous nous sommes séparés avec la compétence qu'on réserve aux intempéries. Romain prit un 2 pièces au-dessus d'une épicerie où l'odeur de basilic change la météo à l'aube. Il emporta la bouilloire qui sifflait juste. Il me laissa notre mug fêlé, une chemise où j'aimais sa main, la clé d'un tiroir plein de mouillettes grillées. « Déteste-moi propre, dit-il. Sinon, range-moi dans un tiroir qui s'ouvre peu. » J'étiquette bien, répondis-je, et je rangeai ma main, et ce qu'elle savait encore, dans un tiroir sans bruit. Le travail me reprit avec ses gestes, reposer l'épaule, humer sans me croire, noter ce qui ne pardonne pas, recommencer. Une stagiaire paniqua en croyant tuer une formule, elle n'avait qu'additionné trop de jasmin. Je lui appris la vitesse qui répare lente. Un préparateur me confia une bague trouvée au fond d'un gobelet, je la consigna comme un talisman. Le bâtiment pardonna ce qu'il put. Il arriva à 02H41 avec une caisse pelican et l'odeur de bain-joint que la nuit n'avait pas encore décidé de garder. Éloi Verrier, compositeur, l'homme qui parle aux pipettes comme d'autres aux chevaux. Il sentait l'alcool propre, la gomme et la fatigue loyale des gens qui s'excusent de réussir. Sur son majeur gauche, une cicatrice pâle dessinait une virgule, souvenir d'une verrerie impatiente. Il posa l'oreille, oui, contre une bonbonne qui pleurait à son bouchon, tapota du dos de l'ongle jusqu'à ce que la plainte change de note, puis « Tout ce qui vaut qu'on le garde », dis-je en lui tenant la lampe. Quand je lui passai la pince à sertir, nos doigts se cognèrent, l'électricité prit la route prévue. Notre premier baiser eut lieu dans la salle de macération, entre 2 jarres enveloppées de tissu sombre, dans la lueur rouge qui rend les peaux honnêtes. Nous avions coupé un rang de néon pour inspection thermique à assez vrai, laissant les LED du banc photo jouer aux lucioles disciplinées. Éloi posa sa paume sur mon sternum avec la précision de ce qui liste un delta T à travers une blouse. Je glissai ma bouche au bord de sa mâchoire, juste avant l'oreille, ce territoire où le souffle choisit sa langue, et les jarres gardèrent leur. Avec Éloi, la précision portait la chaleur comme une veste coupée juste. Il aime mon pouce posé sur la veine à l'intérieur de son poignet, mesure sans jargon. Il aime ma lenteur dans un monde qui surdose l'instant. Parfois, il vient s'asseoir à califourchon sur mes cuisses dans le petit bureau vitré store baissé, courbes en veille, flacons qui respirent, et traces de l'ongle sur mon avant-bras, la route qui mène d'une base apaisée à un accord qui cesse d'avoir peur. Mon corps devient une pyramide olfactive qui n'oublie pas d'être vif. Si vous attendez une vengeance en robe de vertu, je vous ferai manquer votre première note. J'aurais pu imprimer les logs, encercler des minutes, brandir la mène comme un étendard, déposer tout cela au bureau d'une direction qui confond discipline et spectacle. J'aurais pu apprendre à Nora la différence entre autorisé et bienvenu. J'aurais pu exiger de Romain qu'il s'éduque à la mémoire des murs comme je les signe chaque nuit. Mais une maison de parfum est un sanctuaire pour d'autres vies que la mienne. La junior qui tremble devant sa première bas. Romain et moi avons appris une grammaire qui ne mord pas. Il a gardé sa chronique sur l'ouverture parce qu'il écrit bien et que je ne suis pas petite. Parfois, il m'envoie la photo d'un basilic obstiné sur son rebord. Je réponds par la capture des courbes de stabilité, densité sage, phase nez, alcool heureux.
fier de toi, a-t-il écrit la nuit où j'ai calmé d'une main et d'un sourire, une chef de marque prête à confondre toucher et tester devant un flacon qui ne lui appartenait pas. Les lettres sont entrées sans mordre. Nora flotte encore, caméra en laisse, tirant des aveux de nos flacons comme si elle en payait le loyer. Nous nous sommes croisés près de l'escalier. Elle m'a offert ce salut de 2 doigts qui marche mieux dans les stories qu'en vrai. La nuit rend les matières sincères, a-t-elle tenté. La nuit tient les comptes, ai-je dit, ce qu'on fait au mur, ce qu'ils nous font en retour. Et elle a souri d'un sourire qui confond élégance et permission, et la porte s'est refermée avec ce petit bruit propre qui me tient debout. Les nuits ont repris leur honnêteté. Un apprenti a rendu à un accord Paul la respiration qu'il avait perdue, je lui ai prêté mes mains, pas mes larmes. Une stagiaire a posé un pont de patience entre 2 matières qui se détestaient, je lui ai offert un café et la phrase qui sauve, laisse-leur la nuit. Une alarme de température a hésité, puis s'est souvenu de sa promesse. Le bâtiment a pardonné ce qu'il a pu. Il m'arrive de m'endormir sur le lit de camp du bureau à une heure que mon téléphone appelle incongrue. Si le tibia d'Éloi repose lourd sur ma cuisse, virgule exactement à la place où la phrase la voulait, je pose la main le long de sa gorge et j'attends le petit soulèvement qui signifie oui. La différence entre une fin et un abouti à une température, une odeur de vanille qui n'a pas besoin de sucre, et de bois blond qu'on n'a pas besoin de convaincre. Ma paume la lit mieux que ma bouche ne saurait la vendre. Des mois après que la poudre a regagné son tiroir, la fondation a organisé sillage et secret, un gala où l'on baptise la générosité dans des vers trop fins. J'ai porté du noir le seul uniforme qui pardonne aux projecteurs quand ils mentent. La chef des mécènes m'a demandé sans dire Éloi s'il était doux. Nous savons désormais offrir les prénoms comme des fruits, pas comme des pierres. Il est exact, ai-je dit. C'est le mot de ma religion, tendresse avec Manuel. Romain est passé, bracelet que mes dents reconnaîtront toujours. Sois bonne, a-t-il dit, pas bénédiction, consigne. Nous avons touché nos verres d'eau, l'eau garde les mains honnêtes et chacun a regagné sa station. Les maisons de parfum ne font pas la morale. Elles font des macérations, des protocoles, des 1000 petits gestes conçus pour que des inconnus ne brisent pas leur vie contre des promesses trop fines. À la nouvelle composeuse qui glissera sa tête dans mon bureau, yeux trop grands, et me demandera quoi faire de la partie du travail qui refuse la fiche technique, je dirai ce que je me dis quand un flacon m'offre une scène pour mon orgueil, consigne, respire, décide, garde le sanctuaire sacré, ne demande pas au mur de porter ta rancune, garde si tu dois. Avant le jour, je prends ma dernière ronde comme un hymne appris avec les pieds. Je passe la main sur la rambarde de l'escalier, vieille amie. Tout vert, je dis au pupitre manière différente de parler depuis l'endroit derrière mes côtes. Les petites ailes délivrent leur petite vérité. J'éteins ce qui doit dormir. Je tourne une clé, toute une profession pliée dans un clic, et j'ouvre la porte de la cour. Parfois Éloi est déjà là, crayon derrière l'oreille, odeur d'alcool sage et de sommeil rendu. Il pose sa paume sur mon sternum comme un artisan qui fait confiance à son oreille. Je pose la bouche sous son oreille, là où le souffle fabrique la seule langue qui n'a besoin de personne. Je garde le seul serment que j'ai pris sans papier, les sanctuaires se bâtissent, ils n'aiment pas la scène, l'amour est une routine qu'on annote au matin, je n'utiliserai pas ces murs pour exposer ma vengeance. Si mon log tousse encore à 01H03,